Salut les Scraggy. En ce moment, en Underuse, il y a un suspect test pour savoir si Ekaizer, aka Komo-o, devrait être banni du tiers. J'ai donc sauté sur l'occasion pour vous faire une petite vidéo sur ce Pokémon. Sans vous faire plus attendre, commençons la présentation de l'équipe. On commence donc avec Ekaizer qu'on jouera avec son set spécial. On le jouera donc avec ses deux attaques signature, la première étant Dracophonie, une attaque de son qui lui permet d'augmenter tous ses stacks de 1 cran en échange d'entière de sa vie. On le jouera avec le Spray-Gorge, un objet qui s'active après l'utilisation d'une attaque de son et qui augmente l'attaque spéciale d'un cran. Vous allez voir, c'est vraiment redoutable. On jouera à côté sa deuxième attaque signature, Vibrekai, ainsi que Bang Sonic et Lance-Flamme pour passer les types acier. Le deuxième Pokémon qu'on va jouer, une fois n'est pas coutume, sera Betochef. Il faut dire que j'ai adoré le jouer dans la précédente vidéo, alors pourquoi me priver de le jouer, j'ai envie de dire. On va lui mettre donc le même set que la dernière fois, je vous laisse quelques secondes pour l'observer. Le Pokémon suivant est un Oratoria. On va jouer un set sweeper lent avec clonage, plénitude, ébullition et vampibaiser. C'est un Pokémon que j'ai pas mal affronté à l'Underuse et je trouve honnêtement qu'il est plutôt solide, alors j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Afin de ne pas manquer de vitesse, j'ai évidemment rajouté un Darumacho Mouche-en-Choix dans l'équipe. Même si ce Pokémon est en rare reuse, il est totalement viable en Underuse et je n'ai aucun doute sur le fait qu'il me sera très utile. Enfin, les deux derniers Pokémon sont notre corps défensif. Il a donc un Hermure avec les pièges de roc, un Pokémon extrêmement solide. Il va aussi nous permettre de les enlever avec Anti-Brume, c'est donc un Pokémon très important dans notre équipe. Et pour finir notre équipe, nous avons un Levénard qu'on jouera avec le même set qu'un Euphorie classique en Overuse, si ce n'est qu'on lui mettra les bols de rock à la place des grosses bottes, et vous pouvez aussi jouer les grosses bottes, c'est tout aussi viable. Et voilà, la présentation de l'équipe est maintenant terminée, alors on passe juste au match. Ok les amis, premier match, et on est contre une équipe qui m'a l'air quand même un peu bizarre, il y a quand même du Jancy en face. Mais bon, le reste c'est quand même du bon top tier. Donc, sur qui je vais lead? Peut-être sur le Conkeldurr. Je pense que Conkeldurr c'est pas trop mal, il va sur Thundurus. Ok. Là on va quand même être obligé de switcher malheureusement, c'est pas grave, on a Chansey qui va pouvoir arriver tranquillement. Peut-être que le mec va anticiper et aller sur Conkeldurr, c'est pas impossible. Et il fait une Nasty Plot, donc c'est parfait. On en a rien à foutre, vas-y, mets-moi des Focus Blast. Oh non, ça doit HKO, non. Oh non, le mec vient de toucher ses deux Focus Blast. Dans mes souvenirs, Chansey, il toquait un peu plus quand même. C'est pas grave, on a le Darmanitan qui peut venir et taper un énorme Flare Blitz qui va faire très mal à son équipe. Et ok, il laisse mourir son Thundurus. Ça nous arrange, bon, un Pokémon pour un Pokémon, là, c'est pas forcément notre avantage parce qu'on a Weaken Darmanitan et en plus, il va avoir le Switch Hit de son choix. Ok, donc il envoie Slowking évidemment. Nous qui on va envoyer? En vrai, on peut envoyer le Primarina, je pense. Ça va être plutôt une bonne option et il fait Future Sight. Ok, donc là, en vrai, un petit clone s'impose. Le clone qui part, lui, que va-t-il faire? Il fait toxique et il rate. En plus du clone, il a raté, donc vraiment le toxique n'allait pas le toucher. Dans tous les cas, on va pouvoir commencer à se placer avec des petites plénitudes et il se téléporte, logique. Est-ce qu'on tank la Future Sight à +1 en SPDF? Et oui, on tank, et ça c'est plutôt cool. En vrai, normalement, Tangrowth n'est pas joué avec des attaques plantes physiques, hein, donc je pense qu'on va pouvoir gagner ce duel peut-être. On fait clonage, est-ce qu'on tank? On tank, let's go. Ça veut dire qu'on va pouvoir gagner notre duel contre Tangrowth, et il décide de renvoyer ce Slowking. Ça nous fait pas peur, il peut absolument rien nous faire. Il fait Future Sight évidemment, mais nous on va pouvoir se placer au maximum en attaque spéciale et en défense spéciale. Là les Draining Kiss qui vont pouvoir partir, qui font de bons dégâts, mais clairement ça va pas être suffisant. Et le mec for Fate, ok le mec for Fate, écoutez c'est un bon petit match de sweep avec Primarina. Comme quoi le Poké peut vraiment être utile. Bon, on va quand même faire un deuxième match parce que là on n'a pas du tout vu Komo-o. C'est parti. Ok les amis, deuxième match. C'est un match qui va pas être non plus extrêmement évident, il y a quand même du Azumarill, il y a du Among Us qui va pouvoir évidemment être un peu trop tanky, Mandibuzz aussi, mais bon écoutez, l'espoir fait vivre, on va bien weekend cette team avant de suivre avec le Komo-o. On va aller sur Conkeldurr et il envoie Swampert, donc il envoie Swampert, on va juste taper un sabotage, il va peut-être nous toxique. En vrai se faire toxique sur Conkeldurr c'est pas si grave non plus. Le sabotage qui part, lui il va faire quoi? Il va faire toxique, voilà, c'est bien ce que je disais. Du coup on a une Free Façade qui va faire de bons dégâts, il pose des pièges de rock. On va tout simplement faire Drain Punch là, et normalement, on devrait kill un de ses Pokémon. Je le vois quand même vraiment mal switch sur son Among Us, c'est exactement ce qu'il va faire. Donc écoutez, ne m'écoutez plus parce que là, avec deux façades, on l'aurait tué. La vie est pleine de mystères et de surprises. Après, de l'autre côté, on a quasiment tué son perte, donc j'ai envie de dire qu'il y a du bon et du mauvais. Ok, le défaut qui part, et le sport, évidemment, hein, je m'en serais douté. Hein. On va tenter de se réveiller tout de même, et switch sur son perte, probablement pour reposer les pièges de rock. C'est cool qu'on se réveille T1, malheureusement, on ne se réveille pas T1, il va pouvoir reposer les pièges de rock. Dans tous les cas, il peut pas se soigner ce Pokémon, donc j'ai envie de vous dire, est-ce que c'est grave? Il fait Flip Turn, on aurait pu le tuer, mais enlever les pièges de rock, c'est pas mal aussi. Et il envoie Hydreigon. Heureusement qu'on a Chansey Dragon. Et il fait demi-tour, ouais, ça me paraît assez logique ce que t'es en train de faire avec. Ah, du... bah...
Et sabotage, ok. Sabotage contre Chansey, contre Toxic d'Azumarill. Je pense que le trade est à peu près worse, peut-être plus à son avantage, mais en vrai, pas tant que ça. On va retourner sur Skarmory. S'il se place pas avec un Konyo bidon, on devrait pouvoir bien tanker ses attaques. Surtout s'il tape une Kalinari. On va se soigner, là on va pas jouer au con. Et il va sur Hydreigon. Ok, donc là on va... Est-ce qu'on retourne sur Chansey? Non, en vrai on va juste... Ouais, on va retourner sur Chansey. C'est quand même trop dangereux de rester avec Skarmory. Si on se prend une grosse attaque et qu'on a 1% PV, ça va être compliqué. Il est vraiment trop important pour le reste de cette game. On envoie Chansey et il fait du tour. Écoutez, ça... On devait le tenter. On devait le tenter dans tous les cas. On pouvait pas se permettre de rester sur Skarmory. Il envoie Escadrille. Ouais, je suis pas un grand malade qui hard sur Tarmantan, mais je pense que je suis pas un grand malade en vrai. Je pense que je suis pas un grand malade et que je vais juste aller sur Skarmory et faire genre que je peux lui faire mal. Il va partir normalement, hein. C'est tout le temps de jouer avec Buddy Press Skarmory, donc il va avoir peur. Voilà, c'est exactement ce que je vous disais. Et je pense que là, on va pas reveal le Brave Bird. Ok, donc là, est-ce qu'on switcherait pas sur Tarmantan? Je pense que c'est ce qu'on va faire. On va se faire endormir malheureusement. Ok, donc il fait full play. Excusez-moi, je suis en train de manger en même temps. Là, ouais, c'est un peu dangereux de rester. On a un peu fait de la merde. Enfin, j'ai fait de la merde, vous avez rien fait vous-même. En vrai, c'est un peu de votre faute aussi, hein. On va aller sur Komo-o. On fait full play. En plus, c'est du crit, mais ça nous fait 0 dégâts étant donné qu'on est spécial. En vrai, j'ai envie de me setup là, hein. Je pense que c'est le moment, hein. Et là, sur un Azumarill. Et là, je pense qu'on tue avec un Boomburst, hein. Et il peut rien faire, hein. Les Boomburst qui arrivent, qui one-shot Azumarill, c'est plutôt cool. Donc, à moins qu'il ait un Scarf Hydreigon. Écoutez, j'ai envie de vous dire que c'est un Skyfire Dragon. Et après, on peut toujours conserver notre Komo, hein, c'est pas impossible. On va aller sur Primarina. Donc là, on esquive le Draco Météore. C'est un putain d'ovni, en fait. On va taper un clonage. On va sur un Mongus. Mais avec les plénitudes, il y a peut-être moyen qu'on gagne le duel. Ouais, regardez, on a tanké la sauce bombe. Ça veut dire qu'on gagne le duel. Et il forfeit. Écoutez, c'est nickel. Un petit match de gagner. En vrai, là, le Komo-o, quand même, il a quand même un peu servi. C'est vrai qu'il a pas sweep, mais en vrai, il a tué le Azumarill et là, évidemment, l'ennemi ne peut plus rien faire. Parce que j'en perds mes mots, oui. Dans tous les cas, on va se retrouver dans un deuxième match dans lequel j'espère vraiment qu'on fasse un sweep énervé. Parce que là, en vrai, le premier match, il a servi à rien. Le deuxième match, il a fait un kill. Bon, allez, on va dire qu'il va se servir dans le troisième match. C'est parti. Et écoutez les amis, on se retrouve pour un troisième match, cette fois-ci en compagnie de Bouillabaisse qui s'est incrusté. Salut Bouillabaisse. Et salut à tous. Ouais. Voilà, donc là, je le rappelle, mais on n'a rien fait avec Komo-o dans les deux premiers matchs. Donc on a intégré un sweep avec lui sur ce dernier match. Donc là, tu penses qu'on lead sur qui en vrai? Parce que je vois pas trop sur qui il a beaucoup de lead potentiel. Il a je vois pas trop sur qui, peut-être Minotop. Peut-être Coqueldur aussi. Je verrai. Moi, je pense que Coqueldur est pas mal en lead là. Coqueldur est pas mal, s'il peut proc ça fait mort. Ouais, vas-y. Après, il va être sur son propre Coqueldur. Non, il va sur Salamence. Ok, Salamence. Salamence, c'est potentiellement joué avec une attaque vol, hein, donc je pense pas qu'on reste. Ouais, il vaut mieux pas. On va aller sur. Je regardais l'équipe ennemie et je suis en train de me dire que Komo a pas un match-up si dégueulasse que ça. Ouais, à part Hyperia en soi. En vrai, ouais, parce qu'on a lance-flamme sur Komo, donc on va pouvoir passer Jirachi Escadrille sans trop de problème. Il va quand même falloir qu'on week-end un peu le Reaper. Ouais, on a bien fait de partir. Ça a l'air d'être un Salamence, je sais pas, Tueuse Specs, un truc comme ça. C'est parfois je me scarpe Salamence. Non, bah ok, il doit être Bots peut-être. C'est pas Life Orb, c'est particulier, hein, Salamence comme ça. Ouais, est-ce qu'on tente un toxique ou non, en vrai c'est trop dangereux toxique, ouais. Non, on va peut-être dû tenter. On va envoyer notre Primarina, hein, je pense. Oui, Primarina est un bon switch, je pense, là. Voilà, on envoie Primarina. Est-ce qu'on tenterait pas un clonage de plénitude ou on fait des derniers kills direct? Dans tous les cas, j'ai envie de... À moins qu'il y ait des Thunder Punch, on devrait pouvoir tanker normalement une attaque. Tu devrais pouvoir tanker, donc on va faire plénitude et switch sur Jirachi. Là, en vrai, j'espère juste de pas me faire brûler, pas me faire finish, pardon, et de le brûler. Il a body slam. Ah ouais, ok. En plus, il crit, mais il ne paralyse pas. Je pense qu'on va devoir switcher là. J'ai pas trop envie de me faire paralyser. Oui, je te comprends. On va aller sur Skarmory. Hein, Skarmory, oui. T'as pas vraiment de meilleur switch que... Voilà. On va poser les PDR là. Ok, il pose ses PDR aussi. Pour les laisse de l'autre côté ou pas, tu penses? Peut-être que si, au bout d'un moment, il va falloir les... Ouais, moi je vais les enlever, je pense. Il vaut mieux. Parce que son Salamence, étant donné qu'on connaît pas l'item, de toute façon, il a les rapid spin, donc Ah non, putain, j'étais paralysé. Et là, le Excadrill est posé. Là, c'est posé, il a fait rapid spin, sauf que nous, on va envoyer Coqueldur en mode rien à foutre. Mais tu as baissé son évasion, donc il ne pourra pas s'évader là. Il ne peut plus. S'il jouait Bright Powder, typiquement, t'es bien content là. Exactement. Ça fonctionne avec un Bright Powder. Ah non, putain. Pesséisme sur un Skarmory. Wow. T'es malade ou quoi? Non, mais il a pas eu de play. Enfin, ça va, il a cliqué Rosa sur ses moves et il a fait le bon move. Voilà, facile. Donc là, on va faire téléport. Là, je pense que ça va être le moment. J'aurais peut-être tapé toxique, hein, tu vois. Parce que je le voyais mal aller sur Coqueldur. Ah ouais, est-ce qu'on en a pas rien à foutre? On tente le tout pour le tout, on va sur Komo-o maintenant, genre. Go setup, bah ouais, mais Reaper n'a même pas pris un coup.
Et Riperior, Mais en après, vrai, si tu crées- non mais, Si tu crées un assez gros trou, potentiellement, Vol Switch, vas-y, Vol Switch. C'est quand même Luigi en face, hein, c'est pas n'importe qui. Hein. Riperior, s'il est joué... Hyperior, il tank mal les attaques, dragons, c'est vrai. Et là, c'est un Hyperior avec la priorité. Et ouais, le one shot, hein, le one shot. Comme quoi, c'est un Pokémon qui C'est faut pas vrai. sous-estimer comment. Hein. Il y a quand même one shot à Riperior, hein, c'est plutôt Tu stylé. fais quand même pas tant. Après, ça a combien? Ça a 40 de base. Ouais, ça a beaucoup de défense, peut-être, mais je ça a crois. surtout beaucoup de PV, donc j'avais un peu peur. Mais il a énormément de PV, c'est pour ça. Après, Ouais. il devait pas avoir de PV dans son set. Salamence, du coup, on sait que c'est pas un bon choix, donc en vrai, Bomber ça tue là, non, je vais pas tenter de faire un Climbing Scale. Hein. Je vais faire Bomber. Climbing Scale, ça peut miss. Mais c'est juste qu'en fait, ça baisse ma défense, et donc après. Ah oui, ça baisse la def. Après, Kokaju va pouvoir nous tuer avec un Mach Punch. Donc, c'est pas en vrai, bête, là, ça. c'est plutôt bien parti pour sweep avec Komo, je pense. Hein. Là, en tout cas, même si tu sweep pas, il aura fait le trou. Hein. Ouais, c'est vrai, donc c'est plutôt pas mal en vrai. Là, il aura bien servi. Après, c'est vrai que dans son équipe, il a quand même pas de mouchoir choix, donc ça aide un peu. Ok, donc le mec, en plus. Et ben, c'est pour ça que je voyais bien un Salamence mouchoir choix, c'est assez étrange. Ouais. Ah, bah si, les mouchoirs choix sont Rotom. Donc ça, c'est assez intéressant comme info. Rotom mouchoir choix, ça se joue. J'aurais dû faire. plusieurs. En vrai, ma bad là, j'aurais dû taper comme missile. Je voulais pas baisser ma défense, mais dans tous les cas, en fait, ça aurait rien changé étant donné qu'il ne tuait pas. C'est pas grave, il aura fait 3 kills, c'est quand même plutôt pas mal, je trouve. Comme Et là, performance. le trou est fait, je vais dire. Donc, Le trou ça va être est compliqué fait. pour lui de revenir. Hein. Comme mon sac finalement. Et là, tu vas c'est- taper avec Primarina, qu'est-ce qu'il fait, là, concrètement? Parce J'avoue. que- Que fait-il? Que fait-il? Là, tu tapes un Scald. Non, je vais top, faire ou est-ce Daring que tu Kiss. préfères, Ouais, je vais faire Daring Kiss. Très bien, très bien. Parce que s'il reste. Oh! Eh Ok, ben, tu vois, ok. t'avais peur qu'il te dépasse, et ben. On va aller sur Darmanita. Hein. J'espère que c'est one shot. En vrai, vu qu'il a l'air d'être full speed, il y a moyen que ça one shot. Le Pokémon, dans tous les cas, il veut pas tenter. Il va sur son Salamence qui a Intimidation, ça fait quand même de bons dégâts, je trouve. Là, écoute, je le vois bien double sur ce Pokémon dur. Donc, on va aller sur Skamori. Voilà. Ça peut te paraître un peu fou, mais voilà. Écoute, j'avais tout anticipé. Dans tous les Ouais, cas, ouais. je le voyais mal taper un Fire Blast au vu de ton équipe. Ouais, Brave Bird qui fait mal, mais clairement pas Mal. assez. Mais avec le Recon, il va pas pouvoir trop se soigner sur toi. Donc, Ouais, c'est mais pas il si va me mal. tuer malheureusement, il a pile assez pour me tuer. C'est pas grave parce que là on va pouvoir renvoyer Darmanitan, il peut pas tanker 2 Flare Blitz, donc là je pense qu'on va clean avec Darmanitan. Là. Il a Je plus rien pense, pour en effet, tanker c'est Darmanitan. gagné. Donc là ouais, effectivement, regarde, il va pas pouvoir en tanker 2. Voilà, et on va pouvoir retaper Flare Blitz. Et écoute, ça va être GG hein. Ça va être GG. En plus, tu vas pouvoir switch pour te virer cette Ouais, belle je suis même pas sûr attaque que ce soit et- nécessaire, mais je vais le faire quand même pour Oh, assurer. en vrai, il vaut mieux, hein, Ouais. pour assurer la victoire. c'est vrai. En vrai, là, il a envoyé Bien, l'escadrille, donc je vais juste retaper Flare Blitz en soi. Alors, je vais pas te mentir, mais là, franchement, Chansey en Underuse, j'avais complètement oublié qu'on était en 8G actuellement. C'est J'ai normal. vu Chansey et Minotop dans ma tête. Ah attends, mais j'étais persuadé que c'était en McPunch ça Underuse. me tue là, on a ça me perdu. En fait, non, je peux pas aller sur Chansey parce que s'il fait Drain Punch, il va se remettre full life et on va perdre. Donc je dois juste, ouais. En vrai, c'est pas facile en vrai. C'est speed time ou pas speed time? Ouais, j'espère qu'on le dépasse. Mais après, McPunch, je suis pas sûr que ça tue en vrai. On a exactement le même pourcentage de PV. Faut qu'on fasse un calque. McPunch, ça fait 33 à 40. Punch 40, 0-1, putain. Donc C'est on pas va combien juste taper façade. Oh, on dépasse. Et voilà, nickel. Parfait. Ok. Le crit en plus. Bah voilà, Le une victoire hack, facile, remportée sans difficulté. Dans tous les cas, on va se retrouver pour la petite conclusion. J'espère que ce match vous a plu. Est-ce que ce match t'a plu, Bouillabaisse? Ce match était incroyable. En tout cas, j'étais ravi de voir que Como a bien fait le taf, parce qu'on soit sans le trou qu'il a fait. Ah ouais, non, mais c'est lui qui a carré. Il aurait pas pu gagner. Un peu là, il a- d'Arimajo aussi qui a fait un bon taf, mais les deux ensemble ont quand même gagné. Allez, on se Ah, retrouve mais pour la non, conclusion. Oui, la vas-y. preuve que c'est intéressant d'avoir un mouchoir choix. C'est vrai. Toujours important d'avoir un chercheur. Allez, on se retrouve pour la conclusion. C'est parti. Et voilà, l'escalade de la vidéo maintenant terminé. Alors pour être honnête, j'ai retourné cet outro, car vous le savez, mais pendant le tournage de la vidéo, Ekaiser a été banni. Donc voilà, vous avez la réponse maintenant, Ekaiser est bien trop fort. C'est vrai qu'il avait énormément de sets jouables, que ce soit défensif, offensif Dragon Dance, Dracophonie spéciale, Mixed, etc. Donc le Pokémon était assez imprévisible. En tout cas, si tu as aimé la vidéo, tu peux la liker et t'abonner. Sinon moi je vous dis à la prochaine, bisous les Scraggy.